Carl Jung a passé sa vie à explorer les profondeurs de l'âme humaine, convaincu que certaines personnes portent en elles une conscience d'un niveau rare. À ses yeux, moins de 5% de la population atteint ce qu'il appelait une conscience différenciée, un état d'esprit qui perçoit le monde au-delà des filtres habituels. Ces êtres singuliers se sentent souvent étrangers à leur époque, comme s'ils étaient trop pour une société qui préfère la conformité. Ils ont l'impression que leur intensité ou leur sensibilité sont des défauts, alors qu'en réalité, Jung les considérait comme des signes d'une évolution intérieure, presque une avant-garde de la conscience humaine. Ce type de personnalité ne se contente pas de la surface des choses. Depuis l'enfance, elle cherche à comprendre pourquoi les gens se laissent enfermer dans des relations stériles, pourquoi nous acceptons des systèmes injustes ou des conversations vides de substance. C'est une curiosité que Jung qualifiait de sacrée. Un besoin irrépressible de questionner la réalité et d'aller plus loin que les explications toutes faites. Là où beaucoup s'accrochent au confort des certitudes, ces êtres entrevoient déjà ce qui pourrait exister au-delà des limites actuelles. Leurs questions, parfois dérangeantes, ébranlent les illusions que d'autres préfèrent garder intactes. Un autre trait marquant est une indépendance profonde, forgée non par choix, mais par nécessité. Jung voyait dans ce cheminement solitaire le cœur de l'individuation, ce processus par lequel une personne devient vraiment elle-même. Ces individus apprennent à bâtir leur identité en dehors du regard des autres, à trouver leur valeur intérieure sans dépendre de l'approbation. La solitude devient alors un sanctuaire, un espace de réflexion où se révèle une identité que rien ni personne ne peut réduire. À cela s'ajoute une intuition hors du commun. Jung l'appelait perception via l'inconscient. Ces personnes perçoivent des détails imperceptibles pour la majorité, par exemple un changement d'énergie, une micro-expression ou une tension silencieuse dans une pièce. Cette hypersensibilité n'est pas de la paranoïa, mais une forme d'intelligence subtile. Pourtant, sans protection, elle peut devenir épuisante. Elle risque de se transformer en thérapeute invisible, absorbant le mal-être des autres au point d'en oublier leur propre équilibre. Ces âmes rares ne peuvent pas non plus mener une vie inauthentique. Leur psyché réclame du sens, quitte à les pousser à rejeter les scénarios que la société propose. Suivre un rôle écrit, ou poursuivre une validation superficielle leur provoque une forme de malaise que Jung associait à des symptômes névrotiques. Elles ne peuvent se réjouir d'objectifs creux ni entretenir des relations de pure convenance, car leur nature exige une existence alignée sur des valeurs profondes. Ce refus de l'inauthenticité entraîne une autre transformation. Elles grandissent au point de dépasser les environnements qui les ont vues naître. Des amitiés s'étiolent, non par froideur, mais parce qu'elles ont quitté des couches de conditionnement qui ne leur correspondent plus. Jung parlait de mort psychologique et renaissance. Une fois que l'on a vu derrière les façades sociales, il n'y a pas de retour possible à la conformité inconsciente. Cette évolution peut isoler, mais elle est irréversible. Leur présence, elle aussi, a quelque chose de transformateur. Sans prêcher ni imposer, ces individus créent un espace où les autres se sentent vus d'une manière inhabituelle. Leur écoute profonde, leur absence de jugement deviennent un catalyseur de vérité. Jung remarquait toutefois que ce don peut conduire à un épuisement si l'on oublie de poser des limites. En effet, il faut apprendre à offrir cet espace tout en demandant qu'on en réserve un pour soi. Beaucoup de ces personnalités ressentent en outre un appel intérieur, encore flou, une mission qu'elles ne peuvent nommer, mais qui les pousse à chercher, à créer, à contribuer. Jung voyait la manifestation de la fonction transcendante, ce moteur qui guide l'être humain vers la réalisation de son potentiel créatif. Ignorer cet élan peut conduire à l'anxiété ou à la dépression. Ce n'est pas un caprice, mais un besoin vital d'alignement. Pour Jung, ce parcours se déploie par étapes. D'abord vient le temps de l'étranger inconscient, où l'on se sent différent sans comprendre pourquoi, en tentant de se conformer. Puis, survient l'éveil. On commence à reconnaître ses singularités, comme des forces plutôt que des défauts,
On accepte les parties de soi jadis rejetées. On ose poser des limites. Enfin, l'individuation s'accomplit. Les qualités rares sont intégrées. L'identité est cohérente. Et l'on vit son but en toute conscience. À ce stade, on devient un repère pour d'autres en quête d'authenticité. Mais cette rareté porte aussi une ombre. Certains peuvent glisser vers un sentiment de supériorité, d'autres vers la tentation messianique de sauver tout le monde, ou encore vers la croyance que la profondeur exige souffrance et isolement. Jung insistait, l'intégration de l'ombre est indispensable. Il ne s'agit pas de nier ces tendances, mais de les reconnaître pour qu'elles ne gouvernent pas nos actes. La véritable maturité inclut la sagesse de savoir quand partager ses dons et quand les préserver. Les relations sont un terrain délicat. Ces personnalités attirent parfois des chercheurs de lumière, fascinés par leur énergie, mais incapables de les rencontrer d'égal à égal, ou des démons qui tentent de réduire leur intensité par peur de leur propre inauthenticité. Mais il existe aussi d'autres êtres tout aussi conscients, capables de célébrer leur profondeur, sans la posséder ni la craindre. Apprendre à distinguer ces dynamiques, ce que Jung appelait la discrimination psychologique, est crucial pour bâtir des liens authentiques. Au cœur de tout cela se trouve une responsabilité. Ces individus ne sont pas différents pour leur seul bénéfice. Jung les voyait comme des ponts entre l'inconscient collectif et la conscience émergente, des éclaireurs qui, par leur sensibilité et leur refus du banal, aident l'humanité à évoluer. Leur intensité n'est pas un excès, mais une force indispensable. Leur sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une intelligence à part entière. Et leur indépendance n'est pas isolement, mais souveraineté intérieure. Jung croyait que, à mesure que l'espèce humaine progresse, ce qui est rare, aujourd'hui deviendra plus commun. Ces personnalités représentent donc une étape avant-gardiste de l'évolution psychique. Elles étendent les limites de ce qu'il signifie d'être humain. Oui, ce chemin peut être solitaire, mais il ouvre la voie à une compréhension plus vaste et plus authentique de la vie. Embrasser une telle singularité demande humilité et courage. Il ne s'agit pas de convaincre le monde de votre importance, mais de vivre pleinement votre vérité. Certains ne comprendront jamais votre profondeur, d'autres seront intimidés par vos questions. Pourtant, en incarnant votre nature la plus authentique, vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible. C'est là, pour Jung, le véritable privilège d'une existence, celle de devenir pleinement soi et, ce faisant, inviter l'humanité tout entière à grandir.